La troisième qualité d'un leader intègre, dans le monde entier, est l'intégrité. Ce qui signifie que les leaders sont honnêtes et dignes de confiance. Les gens leur font-ils confiance ? Vous voyez, il est impossible de suivre quelqu'un si vous ne le croyez pas, si vous ne croyez pas que ce qu'il dit est vrai. Et la plus grande erreur que peuvent commettre les leaders est de faire une promesse et de ne pas la tenir, ou de dire qu'ils feront quelque chose et de ne pas le faire. L'intégrité est donc considérée comme la compétence la plus importante. En fait, elle vient même avant le leadership, la vision et le courage. Si vous êtes un leader et que vous avez la réputation de ne pas dire la vérité, vous serez rapidement mis à l'écart et tout le monde le saura. Tout le monde saura qui vous êtes et alors, vous serez fini. Il y a de nombreuses années, j'ai travaillé pour un homme. Je me suis assis dans son bureau et je l'ai regardé faire quelque chose que je n'ai jamais oublié. Cet homme avait commencé comme médecin et gagnait bien sa vie. Il a commencé à faire de petits investissements après ses heures de travail. Il a fini par travailler dans un grand hôpital où il rencontrait des hommes d'affaires dans son bureau. Il investissait son argent supplémentaire dans de petits investissements, puis dans des investissements plus importants, et enfin dans des investissements encore plus importants. Cet homme avait un caractère incroyable. Tous ceux qui le connaissaient savaient qu'il était l'un des hommes les plus honnêtes au monde. Au fil du temps, il a commencé à gagner beaucoup d'argent parce qu'il avait un excellent esprit d'entreprise. Il possédait 200 entreprises. J'ai dirigé 3 de ces entreprises. J'ai commencé au bas de l'échelle, puis j'ai gravi les échelons, etc. Un jour, il m'a demandé d'élaborer une proposition commerciale pour une nouvelle entreprise. Je le lui ai remis et il l'a envoyé à la banque. La banque l'a rappelé et lui a dit « Nous aimons cette proposition commerciale et nous aimerions la financer ». Au téléphone, la banque a accepté de lui prêter 50 millions de dollars pour un nouveau projet. D'autres personnes moins réputées n'ont pas pu emprunter 50 millions de dollars, mais lui a pu emprunter 50 millions de dollars sur un coup de téléphone et sur sa parole, parce que tout le monde lui faisait confiance. Ils ont dit « Nous savons que si nous prêtons de l'argent à cet homme, nous ne risquons rien ». Les banquiers aiment faire des prêts sûrs. C'est la chose la plus importante dans la banque, faire un prêt sûr, un prêt dont ils savent qu'il sera remboursé intégralement avec les intérêts. Le quatrième point est donc la responsabilité. Les leaders ne critiquent pas et ne se plaignent pas. Lorsque vous critiquez quoi que ce soit ou qui que ce soit, vous vous affaiblissez. Et lorsque vous vous affaiblissez, vous devenez petit. Vous voyez, quand vous critiquez les autres, vous dites « Je suis une victime, je suis une victime, je suis une victime. Vous ne pouvez pas me blâmer, je suis une victime. » Alors ne blâmez pas et ne critiquez pas, parce que cela vous rend faible et cela n'affecte pas l'autre personne. Les leaders ne cherchent pas d'excuses. Dans les académies militaires, chaque fois que vous êtes confronté à un officier supérieur, et disons que votre cravate est de travers ou que votre veste n'est pas repassée, en tant que cadet, vous ne pouvez donner qu'une des 3 réponses suivantes. Oui, monsieur. Non, monsieur. Pas d'excuses. Vous n'avez pas le droit de dire d'autres mots à un officier supérieur que « Oui, monsieur, je le ferai. Non, monsieur, je ne l'ai pas fait. Pas d'excuses, monsieur. » C'est ainsi qu'ils forment les meilleurs officiers du monde. Oui, monsieur. Non, monsieur. Pas d'excuses, parce qu'ils savent que rien ne rend une personne plus faible ou plus petite que de toujours trouver des excuses. Vous avez l'air affreux, vous avez l'air incompétent. Aucun leader ne peut être un leader s'il ne fait que trouver des excuses. Il y a un tournant dans votre vie où vous devenez un adulte ou restez un enfant. C'est comme une ligne que vous franchissez. Vous arrivez à cette ligne et d'un côté de la ligne se trouve la responsabilité où vous êtes maintenant responsable pour le reste de votre vie. De l'autre côté de la ligne se trouve le fait de blâmer les autres pour vos problèmes. La culpabilisation est la principale source d'émotions négatives, de malheur, de stress et d'échec. Accepter la responsabilité est la principale raison du bonheur, du pouvoir personnel et du succès. Lorsque vous franchissez la ligne, vous dites « À partir de maintenant, j'accepte l'entière responsabilité de ma vie et de tout ce qui m'arrive. » Si vous avez un objectif, vous acceptez la responsabilité de l'atteindre. Si vous avez un problème, vous acceptez la responsabilité de le résoudre. Mais quoi qu'il arrive, vous ne blâmez pas les autres. Blâmer vous rend faible et en colère. Vous vous sentez inférieur et peu sûr de vous. Henry Ford a donné un jour cette devise pour la réussite, et je l'utilise tout le temps. C'est « ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer ». La 5e qualité des leaders, qui pourrait être la première, est l'excellence. Les leaders fixent des normes élevées. L'histoire d'Henry Kissinger, lorsqu'il était secrétaire d'État, est célèbre. Des milliers de personnes travaillaient pour lui, et un cadre supérieur lui a remis un rapport sur un domaine particulier de la politique étrangère. Le lendemain, il est revenu et Kissinger lui a dit « Ce rapport n'est pas assez bon, il faut que vous le refassiez. » Il a répondu « D'accord », l'a emporté et y a travaillé pendant 2 jours.
Il l'a ramené le lendemain et Kissinger l'a convoqué et lui a dit « Ce n'est toujours pas assez bon, vous devez faire mieux ». Il y est retourné et y a passé 3 ou 4 jours, tout le reste de la semaine et le week-end, pour finalement le présenter la semaine suivante. Il a dit « Monsieur, je ne peux pas faire mieux. C'est le rapport le plus abouti, le plus cohérent et le plus précis que je puisse réaliser. » Kissinger lui répond « D'accord, je vais le lire pour la première fois. » C'est une histoire intéressante parce qu'il exigeait des normes très élevées alors qu'il dirigeait la politique étrangère des États-Unis pendant plusieurs années au cours de l'une des périodes les plus importantes de l'histoire. Les dirigeants s'efforcent donc d'atteindre l'excellence dans leurs produits et leurs services. Ils s'efforcent constamment de le faire. Une étude a récemment été menée sur les petites et moyennes entreprises américaines à la croissance la plus rapide. En 3 ans, ces entreprises ont vu leur taille et leurs bénéfices multipliés par 10, 20, 50 et 100. L'une d'entre elles a connu une croissance de 42 000% en 3 ans. 42 000%, c'est-à-dire 4 200 fois plus qu'au début et 3 ans plus tard. C'est incroyable. Ils ont ensuite étudié le facteur le plus important de la réussite de ces entreprises, toutes dans des domaines très compétitifs, avec une concurrence énorme et qui ont démarré sans argent. Le premier facteur était la qualité. Les produits et services qu'elles produisaient étaient reconnus comme étant de première qualité. Et les dirigeants de ces entreprises se concentraient intensément sur l'amélioration de la qualité. C'est ce que nous appelons l'amélioration continue et sans fin. Chaque jour, ils cherchent des moyens d'améliorer leurs produits et services et la manière dont ils s'occupent de leurs clients. Et parfois, un petit changement peut faire une énorme différence. Le 6e élément est la communication. Les dirigeants sont de bons communicateurs. Il existe un lien inextricable entre le leadership et la communication. Ceux qui dirigent sont ceux qui peuvent parler clairement de ce qu'ils croient, et ceux qui peuvent parler clairement de ce qu'ils croient sont ceux qui dirigent. Imaginons que nous soyons en excursion, une excursion de 3 heures sur un bateau, et que nous échouions sur une île déserte. Nous voilà tous échoués sur une île déserte.